de la chaîne, nous appelons les filants, que vous voyez ici, tendus en 2 en dessous, ce qui dont le support du tapis, sont des fils en double épaisseur. Regardez ici, on a 2 plans. Bon, il faut qu'ils soient bien équilibrés contre tension, car ça demande, sinon le tapis risque de gondoler. Hein. Une fois le support est monté, tout d'abord, il faut qu'elle fasse une petite bande tissée. C'est la lisière qu'on appelle, cette partie blanche que vous voyez. C'est simplement tissé. C'est une partie qui sert à maintenir, à garantir les densités de nœuds. Après, elle commence à faire des rangées de nœuds, des lignes de nœuds. Bon, le nœud, c'est quoi? Je vais schématiser pour mieux comprendre. À chaque étape, suivant le modèle qu'on voit dans des cartons, des patrons de vin à la suivre, elles choisissent un couple de chaîne bien précis. Un fil devant, un fil derrière. Bon, supposez, mes 2 doigts comme 2 fils de chaîne, elles sont en train d'obtenir 2 boucles, côte à côte de l'extérieur et de l'intérieur. Quand on met cette boucle, on fait ce qu'on appelle le nœud. Elle tire, elle serre, descend vers le bas, elle coupe le fil, et finalement, cette partie des fils qui reste, qui va nous donner le velours du tapis. Hein? Une chose très importante, c'est surtout pour pouvoir différencier un tapis mécanique d'un tapis fémin. Grâce à cette bande, le nœud reste toujours incliné d'un côté à l'autre. C'est pour cela, même si vous poussez, ça va reprendre sa position initiale. Et quand il s'agit des tapis fémins, vu l'inclinaison du velours qui va refléter différemment la lumière, quand vous changez le sens sur le tapis, si c'est fémin, ça change de ton. Et quand on mécanique, le velours perpendiculairement piqué ses aiguilletés, vous n'aurez pas cette inclinaison du velours. C'est comme ça d'ailleurs, sans toucher le tapis même, vous pouvez connaître s'il est fémin ou non. Alors, une fois la ligne est terminée, cette fois-ci elle passe la tsam. C'est comme dans le simple tissage. Ce sont les fils qui passent en zigzag horizontalement, aller-retour toujours à travers des fils de la chaîne. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Après avoir passé la tsam, elle entasse ses rangées de nœuds. Et quand les rangées sont fixées entre 2 allers-retours de la tsam, dernièrement, elle s'adresse au ciseau. Regardez, c'est conçu pour le travail. On a une 3e lame ici, c'est pour le réglage de la hauteur. En appuyant là-dessus, après chaque ligne, la hauteur est équilibrée. Et le travail continue ainsi de suite. Une fois le modèle est achevé, quand c'est terminé, il faut refaire la partie lisière, le simple tissage de départ. Et finalement, pour retirer le tapis du métier, il faut qu'elle coupe les fils de la chaîne, dont les prolongements des fils de la chaîne vont nous donner également les franges des tapis. Là, sur les tapis mécaniques, les franges sont rajoutées, recousues. Quand il s'agit des tapis fémins, les franges font partie du tapis. D'ailleurs, en examinant les franges, on peut connaître la matière utilisée comme support du tapis. Ce n'est pas compliqué comme technique, mais c'est basé sur la patience qu'on met. Oui, beaucoup de patience. Ah oui, c'est pour ça d'ailleurs c'est côté féminin qui s'engage. Après, on attend une dizaine, 15 minutes. C'est pour ramollir, on les met dans l'eau. Après, par une sorte de balai, une brosse, il faut taper là-dessus. C'est pourquoi c'est pour pouvoir attraper le bout de fil. Mais au départ, on risque de prendre plusieurs à la fois par cocon. Regardez celui-ci par exemple. C'est pour cela, pour pouvoir obtenir une seule filant, une seule fibrette, il faut qu'on élimine toute la couche extérieure. C'est ce qu'on a ici. Check pas quand même, checkez bien, mais checkez bien. Regardez, suivez bien, quand tous les cocons vont tomber dans l'eau, ça veut dire qu'on a une seule fibrette par cocon. Voilà, c'est bon. Hein? Maintenant, vous pouvez mieux voir comme ça. C'est incroyable. Allez-y toucher, vous allez sentir d'abord. Plusieurs fibrettes à la fois. Ah, oubliez le textile, les tapis, les tissus ou d'autres. Pensez à un pont suspendu en acier. Ah, c'est ce qu'on fait, c'est la même chose. Plusieurs fils d'acier sont groupés torsadés ensemble pour remonter la résistance. Ici, par exemple, nous groupons au départ pratiquement 25 cocons, ce qui nous donne le fil du départ. Après, dépendant le besoin d'atelier, on groupe plusieurs. Par exemple, sur celui-ci, on a grosso modo 310 à 315 cocons à la fois groupés, ce qui résiste à 27-28 kg. Comme tension. Regardez de nouveau sur le noir, vous allez mieux voir. Attention, c'est chaud. Il y a plusieurs à la fois qui sont groupés. Ici, c'est à force d'être croisé, regardez entre mes 2 doigts, ça aide à torsader les fils. Et une fois qu'on a les écheveaux, voilà, c'est ça. On obtient ici. Voilà, 25 cocons, c'est ça. Mais touchez s'il vous plaît celui-ci, vous allez sentir que la soie, elle est rêche au départ. Il y a toujours un certain col naturel de la bête. C'est pour cela, après avoir... J'ai le film. Quand il contrôle ici, il dit que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut y ajouter. Et pour pouvoir ajouter, il prend quelques fils là-bas et il prend le bout de fil. Regardez, il suffit de mouiller et lancer le fil. Tout de suite, ça se soude. Comme ça, autant de longueur qu'on a besoin, on peut y ajouter. Ici, on attrape les bouts de fil. Ici, c'est chaud. Ici, on débobine. Ici, c'est froid. Ok. Hein? Wow.
Les entrevues, c'est déjà parlé. C'est un tissage pour pas limiter la foulure des animaux. Mais au départ du tapis, il y avait les kilim qu'on appelle. Kilim, c'est simplement tissé. Il n'y a que la rencontre des fils de chêne, des fils de chambre. Il n'y a pas de velours comme les tapis sur les kilim. Les meilleurs au monde, c'est les Navajos. Ah, vous connaissez sans doute. Le plus simple comme tissage, c'est ça qu'on appelle kilim. Vous avez vu les métiers, imaginez la même chose, mais au lieu de faire des nœuds, en utilisant des différentes couleurs qui font des allers-retours en en zigzag, qu'elles arrivent à obtenir différents motifs. Et là où elles changent la couleur pour réaliser un dessin, vous pouvez voir des petits trous sur les kilim les plus simples. Ce sont des djidjim qu'on appelle, toujours tissage plus brodé. C'est ça. C'est beau. Encore plus fin comme travail. Ça, c'est le vrai nomade, par exemple. On les appelle sofra chez nous. Sofra signifie la table, là où on mange. Les nomades mangent sur des kilim pareils, en préférence en format carré. Regardez. Il y a plus de travail par rapport aux kilim les plus simples. En chaînette, on appelle. Imaginez le travail sur le tapis, au lieu de faire des rangées de nœuds, elles réalisent plusieurs V l'un dans l'autre. C'est ce qu'on appelle la chaînette. Comme technique, voilà, c'est ça. Rahra kurde. Ça, c'est sud-est du pays. Regardez, comparez le travail avec les autres. Ainsi, au fur et à mesure qu'on présente les kilim ou tout à l'heure les tapis, touchez-les, levez-vous, marchez dessus, examinez de près, car de là, vous ne pouvez pas connaître grand-chose. C'est ce qu'on appelle sumak comme technique. Regardez. Même travail C'est beau. que celui-là, mais au lieu de broder avec la laine, c'est broder avec de la soie. Celui-ci, il est brodé sur le support en coton avec de la soie, et celui-ci, c'est tout en soie. Regardez, on voit la souplesse, la soie, et le reflet aussi. Allez-y, examinez, comparez s'il vous plaît avec les autres. Venez voir maintenant ce que c'est la soie. Checkez. Oh Non, mon la Dieu. couleur. Allez, levez-vous, touchez-le. Regardez ça. Ça, c'est Hereke, la roche des tapis. Eh boy. Juste Allez, pas- venez voir de près maintenant. Non. Il n'ose pas, lui. Hein? Et venez voir la différence de travail dont je vous ai expliqué dans l'atelier. Regardez le Kayseri, regardez le Reke. 3 fois plus de travail pour un format 6 mètres carrés par rapport à un Kayseri. Donc, si le Kayseri coûte 1000, le Reke va coûter 3000. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? C'est tout en laine. Il y a beaucoup de C'est travail. un réplica d'un ancien tapis de dot, de trousseau de dot, de tapis de mariage, comme on dit, avec des franges tressées. C'est pas ancien, c'est récent, produit chez moi. C'est un réplica d'un ancien. Allez, venez voir de près, vous n'aurez pas l'occasion de voir chaque jour ce genre de tapis.